Comment une simple échelle va changer ma façon d'apprendre l'anglais? Nous sommes en 2016. J'effectue un séjour linguistique à Accra, au Ghana, un pays anglophone, après avoir longtemps étudié l'anglais. Et donc, je me retrouve dans une auberge, ce qu'on appellera en anglais a hostel. J'ai besoin d'une échelle. Donc, je communique avec le concierge de l'auberge et je lui demande, j'essaie de lui demander en anglais s'il dispose d'une échelle. Et j'utilise un terme que j'ai appris dans un dictionnaire qui signifie aussi une échelle. Le terme en question, c'est scale. Je lui demande donc, "Excuse me, I need a scale. Is there one around?" J'ai formulé de cette manière. Surpris, il me demande, "What are you referring to?" Donc, à quoi est-ce que tu te réfères lorsque tu dis scale? Moi, à l'époque, avec tout mon zèle et l'anglais assez éloquent, on va dire, du moins élégant, qui sonnait assez intéressant, un peu de British American English, tout confiant, je lui répète, a scale, en pensant à une échelle. Lui, étant natif et perdu, il me dit non, qu'il n'en a pas. Alors qu'une autre personne m'avait dit qu'il en avait une. Je pense qu'il refuse de me rendre le service. Voici déjà un premier problème de communication lié au sens d'un terme. Je répète encore, francophone que je suis, avec tout mon American English, en mettant l'accent sur le mot-clé pour que, Ghanéen qu'il est, peut-être parce qu'il a parlé un peu trop d'Ashanti ou de Twi, me comprenne. Et scale, il est perdu. Bon, trêve de commentaires. Après quelques secondes et minutes d'échange, je comprends qu'en fait, je me référais à ce qu'on appelle en anglais a ladder, une échelle. Lorsqu'on utilise le terme scale, par exemple, on a scale of 1 to 10, c'est aussi une échelle, comme je l'avais appris dans un dictionnaire, mais ce n'est pas concrètement cet objet. D'où l'importance de l'apprentissage des termes en contexte. Voici comment est-ce que vous pouvez vous retrouver très facilement à parler l'anglais comme un livre si vous n'ajoutez pas l'aspect interactif à l'apprentissage. Si vous n'ajoutez pas cet aspect social, j'ai envie de dire même socio-culturel, qui vous permettra de parler un anglais authentique et naturel. Natural English. J'étais de ceux qui passaient tout leur temps à apprendre des listes de mots ça et là, et parfois juste chercher des mots et copier le premier équivalent que j'ai dans mon carnet de notes. Voici comment je me retrouve à dire scale pour me référer à une échelle physique. Ne faites pas comme moi. Pratiquez l'anglais et écoutez beaucoup pour apprendre les termes en contexte. Voulez-vous progresser en anglais sans contrainte d'horaire et avec un véritable accompagnement? Rejoignez ma communauté privée sur WhatsApp pour une immersion totale. Dans le Daily Chat, chaque jour, vous recevrez des leçons, des exercices et nous aurons des échanges en audio tout le long de la journée dans un groupe WhatsApp. Vous pourrez parler directement avec moi, poser vos questions et recevoir des corrections détaillées. En plus, nous avons au moins 2 heures de séance en direct par semaine pour aller encore plus loin dans votre apprentissage. Tout cela pour seulement 30 €, soit 20 000 francs CFA par mois. Profitez de cette offre promotionnelle et commencez à parler l'anglais maintenant.